Seigneur soit béni. Est-ce qu'on est là? Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Voilà, content de vous revoir tous, content de vous entendre tous, content de vous retrouver vraiment pour ce moment de la parole de Dieu où nous sommes dans notre série actuelle à son image pour dominer. Alléluia. Aujourd'hui, je vais te parler d'un aspect particulier de l'image de Jésus qui est la joie. La joie divine est un véritable mystère. Alors, mon message est tiré de cet ouvrage, à son image pour dominer, c'est ça le titre de la série. C'est une série de 12 ouvrages où on traite les différents aspects du caractère de Christ ou du caractère de Dieu. Parce que Jésus-Christ est l'image de Dieu. Amen. Et chacune des caractéristiques de Jésus-Christ lui donnait d'avoir de la victoire sur les circonstances, de dominer les circonstances, juste par l'aspect de son image. Amen. L'attitude de paix de Jésus, par exemple, lui a donné le pouvoir de dominer sur la tempête, les choses violentes. Si vous dégagez la paix de Jésus, si vous avez le calme de Jésus, tout ce qui est bruit, tout ce qui est trouble, tout ce qui est confusion qui existe dans le monde ne pourra pas avoir l'ascendant sur vous. Mais ça, ce sera l'objet d'un autre point. Aujourd'hui, on va parler vraiment du secret que Dieu te donne pour avoir une grande santé. Il y a des hommes de Dieu, quand vous lisez la Bible, vous n'entendez pas qu'ils sont tombés malades. Vous n'entendez pas que Moïse est tombé malade. Vous n'entendez pas qu'Abraham est tombé malade. Vous n'entendez pas ces choses. Vous entendez qu'ils ont vécu très longtemps. Dieu, ils avaient découvert en Dieu un don particulier, amen, que la Bible appelle la joie. La Bible appelle la joie, mais pas n'importe quelle joie, la joie divine. Alléluia. Pendant que je partagerai ces choses-là, cette joie-là te sera communiquée. Cette joie-là va venir dans ta vie. Cette joie-là va rentrer en toi. Cette joie-là vient lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit. Et nous allons développer cela tout de suite dans la parole de Dieu. On va apprendre à vaincre ce poison dangereux qu'est la tristesse et laisser la vie divine du Seigneur se manifester pleinement en nous. Que le nom du Seigneur soit béni. Père Céleste, que ton nom soit béni, je veux te rendre grâce et lever ton Saint-Nom. Merci pour ces instants que tu nous donnes de passer dans ta parole. Je prie afin que nos cœurs soient disposés à recevoir ta parole et qu'ils soient transformés par la puissance de ta parole. Qui est comme toi dans les cieux et sur la terre? Personne n'est semblable à toi. Saint-Esprit, tu es celui dont le fruit est l'amour et la joie. Tu es celui dont le fruit est la joie, Saint-Esprit. Donne-nous de découvrir cette joie, que pendant que je parle, que ta puissance, que ta présence remplisse tous les auditeurs de ce message, que les personnes qui sont tristes soient restaurées par la parole de Dieu, qu'elle rentre dans leur cœur et qu'elle apporte ta vie, qu'elle apporte ta joie, que les prisons de tristesse soient brisées, que les prisons de désolation soient brisées, qu'elles soient renversées dans le puissant et précieux nom de Jésus de Nazareth. Ta main bienveillante est manifestée. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Au nom de Jésus, Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Quelqu'un dit avec moi la joie divine. La joie divine. Alors, juste pour rappeler le contexte dans lequel nous nous trouvons, à son image pour dominer. Le livre de Genèse, chapitre 1, verset 26, nous donne un élément essentiel pour lequel Dieu a créé l'espèce humaine. Amen. Alors, quand on dit à son image pour dominer, dominer, c'est manifester un règne. Et en l'occurrence, pour nous, le règne, la chose qu'il faut chercher, c'est le règne de Dieu. Amen. Dieu a établi l'homme sur la terre pour que l'homme manifeste son règne. Un peu comme si vous avez une entreprise, vous avez une société, vous ouvrez une succursale ailleurs. Ici, par exemple, en Côte d'Ivoire, on a des succursales de pays étrangers. Et ce que le pays étranger recherche dans la succursale de son entreprise, ou une entreprise, une multinationale, elle va chercher à ce que le produit, si on prend par exemple un produit comme Coca-Cola, vous voyez, ils vont tout faire à ce que le Coca-Cola de la Côte d'Ivoire ressemble le plus à l'original, ok? Parce qu'on a envie de voir l'image, etc. Et c'est ce qui marque le règne. S'ils arrivent et que là-bas en Amérique, ils ont Coca-Cola, et que le Coca-Cola arrivé ici devient Coca Nyamaku, Coca quelque chose, ce n'est plus le même produit, ça change. Ok? Donc Dieu a envoyé l'homme sur la terre pour qu'il manifeste son règne. Alors pour nous, de cette maison qui entendons ce message, le but de ce message est de nous donner de prêcher l'évangile, est de nous donner de manifester la vie de Dieu partout où nous allons partir. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible dit que les hommes voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ce n'est pas simplement en évangélisant qu'on arrive à gagner les âmes, mais c'est en manifestant
aussi la vie de Dieu et surtout en manifestant le caractère de Dieu. Et l'aspect particulier que nous allons prendre aujourd'hui pour dominer, c'est ce caractère particulier de Jésus qui est la joie divine. Dis avec moi, je suis dans la joie. Je suis dans la joie de Dieu. Alléluia. Amen. Donc Dieu, selon Genèse chapitre 1, verset 26, Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance, afin qu'il domine. Voici le but de Dieu pour l'espèce humaine. Dieu veut que son règne soit manifesté sur la terre au travers de l'homme qui lui ressemble. Amen. Le « et » qu'il domine, je vous le dis, je le répète, c'est un « et » de conséquence. Ça veut dire Dieu a créé l'homme à son image afin que le règne de Dieu soit manifesté au travers de lui. Jésus vient en Matthieu chapitre 6, verset 33, parce que domination, règne, c'est synonyme. Jésus dit en Matthieu chapitre 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus tout. » Donc le but de Dieu, ça a toujours été que nous recherchions en première position le royaume de Dieu, c'est-à-dire là où Dieu est le roi, là où Dieu a le contrôle. Alléluia. Quand la maladie contrôle une personne, ce n'est pas Dieu. Au ciel, il n'y a pas de maladie. Donc là où vous voyez la maladie, là où vous voyez la désolation, là où vous voyez des possessions, là où vous voyez la tristesse, au ciel, il n'y a pas de tristesse. Donc quand les gens sont malheureux, abattus, c'est que le royaume de Dieu n'est pas là. Romains chapitre 14, verset 17 dit, « Car le royaume de Dieu, ce n'est ni le manger et le boire, mais c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. » Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, ce n'est pas le boire, mais c'est la justice, c'est la paix, c'est la joie par le Saint-Esprit. Donc lorsque Dieu dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, le Seigneur s'attend à ce que nous recherchions la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, tout ça sont des aspects du royaume de Dieu. Alors, donc Dieu nous a créés à son image. Et je rappelle que lorsqu'on dit l'image et la ressemblance, il y a une différence entre ces deux notions, même si on peut les interchanger dans le cadre de notre série d'enseignements et de ces ouvrages-là qu'on va parcourir. L'image est le caractère de Dieu, c'est-à-dire la photocopie de Dieu. Le caractère de Dieu, la Bible dit, tel il est, tel nous sommes. Alléluia. Et en ce sens, l'amour est parfait en nous, dans le livre, dans l'épître de 1 Jean. Amen. Donc, tel il est, tel nous sommes, et son amour est parfait en nous. Être image de Dieu, c'est avoir le visage de Dieu. C'est avoir le caractère de Dieu. Dieu est un esprit, Dieu est amour. C'est être amour comme Dieu. OK? Ressembler à Dieu. Alors, vous allez voir que dans mon message, je vais utiliser indifféremment ressembler à Christ, ressembler à Dieu. Les gens disent, Jésus, montre-nous le Père. Il dit, si tu m'as vu, tu as vu le Père, je suis l'image du Père. Donc quand je dis être l'image de Dieu, c'est équivalent pour moi à être l'image de Christ. Christ est l'image de Dieu que nous avons vue. L'attitude, le caractère, la douceur, la bonté, la joie de Jésus, c'est exactement la façon dont le Père est. Alléluia. C'est exactement comme ça qu'il est, parce que tel il était, tel le Père est, tel Jésus est. Veux-tu voir le Père? Tu m'as vu, tu l'as vu. Amen. Tu as vu ma douceur, c'est comme ça papa est doux. Tu as vu mon amour, c'est comme ça papa est. Tu as vu ma capacité à donner ma vie pour les autres, c'est exactement comme ça le Père est. Celui qui m'a vu a vu le Père. Nous sommes un. Amen, amen, amen. Quelqu'un donne un bon amen. La joie divine est ton partage dans le puissant et précieux nom de Jésus. Amen. Alors je citais tantôt la parole de Dieu qui dit dans 1 Jean, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. En ce sens, l'amour de Dieu est parfait en nous. Donc, l'image de Dieu, ressembler à Dieu, avoir le caractère de Dieu, c'est aimer comme Dieu. OK? Et ce caractère d'amour-là va se subdiviser en 8 éléments. En 8 éléments qui sont mentionnés dans le livre de Galates, chapitre 5, à partir du verset 22. La Bible dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et je vous ai fait remarquer la dernière fois, ne l'oubliez pas, donc le fruit de l'esprit, c'est l'amour. OK? Maintenant, dans l'amour, on a des éléments. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. Alléluia. Donc, celui qui ressemble à Dieu, a la joie de Dieu. Celui qui ressemble à Dieu, a la paix de Dieu. Celui qui ressemble à Dieu, celui qui est... Pardon, pas ressemblance, c'est plutôt le mot image. Parce que la ressemblance, c'est l'attitude. Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance, afin que nous dominions. On a son caractère, sa ressemblance est telle que Jésus priait, tel nous prions. OK?
Jésus opérait dans le surnaturel, nous aussi on opérait. Donc la notion de ressemblance fait référence au mode opératoire de Dieu. Amen. Quelqu'un peut être ta photocopie sur le plan du visage, mais vous n'agissez pas de la même manière. Face à des circonstances, vous n'avez pas la même réaction. OK? Vous êtes paisible, mais il va opérer différemment dans le monde opératoire. Tout ce que Jésus faisait, c'est parce qu'il avait vu le Père le faire. Donc Jésus n'était pas simplement image, il était aussi ressemblance. Amen. Je dis, les mots quelquefois sont utilisés, on peut les interchanger. OK. Amen. Donc, Dieu est paisible. Être à l'image de Dieu, c'est avoir la paix de Dieu. Et aujourd'hui, on va te parler, donc, je vais te parler de la joie de Dieu. Alléluia. Dis avec moi, la joie de Dieu. La joie de Dieu. Dans l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 11, donc la joie de Dieu ou la joie de Christ ou la joie divine, c'est pareil. Amen. Dans l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 11, les Écritures disent, « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Alléluia. Alors, on comprend ici que le Seigneur est en train de dire qu'il existe deux types de joie. Il dit, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Donc, ma joie, c'est-à-dire c'est la joie de Dieu, la joie de Christ. Et puis, afin que votre joie soit parfaite, c'est la joie humaine. Que la joie de Christ soit en toi au nom de Jésus. Donc, ce dont je suis en train de te parler, c'est la joie de Dieu. Tu dois faire la différence entre les deux notions pour pouvoir recevoir la joie de Dieu. La joie de Dieu est différente de ta joie. Elle est différente de la joie que tu manifestes quand tu es content, quand des bonnes choses te sont arrivées. C'est quelque chose de différent. Et c'est quelque chose qui t'a été donné par le Saint-Esprit si tu es né de nouveau. Et c'est une puissance. C'est une puissance extraordinaire dont l'Église a besoin, que l'Église a besoin dans ces temps de la fin. Quand Jésus commence à toucher Jean chapitre 15, il est dans les temps de la fin. Pendant que je parle, la joie divine va opérer en toi dans le puissant et impressionnant de Jésus-Christ. Les éléments qu'on va expliquer vont faire comprendre pourquoi beaucoup de chrétiens, malgré que la joie divine soit dans leur cœur, ils n'arrivent pas à la relâcher. On va apprendre à la relâcher. Un chrétien qui ne manifeste pas la joie divine est dominé par les humeurs de ce monde. C'est-à-dire, de temps en temps, il est joyeux, de temps à autre, il est malheureux, il est triste, il est abattu. Lorsque la joie divine est dans votre cœur, vous arrivez à être toujours joyeux. Toujours joyeux. Dis avec moi, toujours joyeux. Toujours joyeux. Alléluia. Amen, amen, amen. Dis avec moi, je manifeste la joie de Dieu. Je manifeste la joie de Dieu. L'apôtre Paul peut dire, je te trouve cette référence, 1 Thessaloniciens 1,6. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit. Alléluia. L'apôtre Paul dit que les chrétiens de Thessalonique l'ont imité et ils ont imité le Seigneur. Donc ça veut dire que Jésus était comme ça. Ça veut dire que Jésus, au milieu des tribulations, il était joyeux. Il dit, je reprends. Il dit, et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit. Ce dont je vais te parler, quelles que soient les tribulations, la galère, la maladie, les souffrances, les problèmes, les persécutions, les rejets, cette joie-là te garde debout. Elle te garde fort. La joie des hommes dépend des circonstances, mais pas la joie divine. La joie des hommes dépend des circonstances, pas la joie divine. Alléluia. Reçois la joie divine. Manifeste la joie divine. Elle est ton partage dans le puissant et précieux nom de Jésus. La joie divine, la joie dont Jésus nous parle, qu'il nous a donnée, Jean chapitre 15, verset 11, qu'il t'a donné, Jean chapitre 15, est capable de ne jamais disparaître. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 16, elle est capable de ne jamais disparaître. Alors, quels sont ses intérêts? Quelle est la puissance de cette joie? La joie divine est un élément qui ressource votre énergie physique, émotionnelle, spirituelle. Le monde est épuisant. Les douleurs, plus vous allez évoluer, plus vous allez prendre des coups, plus vous allez prendre des blessures,
Mais si tu laisses, si vous laissez, si tu laisses la joie divine opérer en toi, elle va renouveler tes forces. Dieu dit ceci, Néhémie chapitre 8, verset 10. La joie du Seigneur sera votre force. La joie de l'Éternel sera ta force. Elle est ta force. C'est-à-dire, ce n'est pas tes muscles qui seront ta force. Ce n'est pas ton intelligence qui sera ta force. Quelle joie? Pas notre joie. Hein? La joie du Seigneur sera ta force. La joie divine est une force. La joie divine, une fois que vous la possédez, c'est ce qui vous donne une énergie inarrêtable. La Bible parle du prophète Élie à qui Dieu est venu donner un gâteau. Ce gâteau était très bon. Lorsqu'il a pris, il a eu une énergie qui lui a permis de marcher de manière inépuisable. J'ai rencontré des hommes de Dieu et souvent même les gens me rendent le témoignage. Ils me disent, Pasteur Sanogo, comment tu fais? Comment tu finis de faire des veillées de 7 heures de temps de prière? Tu te réveilles, tu quittes la veillée, tu prends la route, 7 heures à 8 heures de route. Tu arrives, tu fais le culte du samedi soir, tu pries pour les malades et dimanche, tu fais 3 autres cultes. Comment tu fais pour écrire autant d'ouvrages avec autant de programmes? Comment tu fais pour faire toutes ces choses-là à la fois? Organiser vase d'honneur, message de vie, faire toutes les croisades. Comment on fait? Ce n'est pas comment on fait, c'est comment Dieu fait. Alléluia. C'est comment Dieu fait. Amen. Parce qu'il y a quelque chose qui bout en moi. Il y a une force qui bout en moi. Ce n'est pas la mienne, c'est la force du Seigneur. Je vois beaucoup de chrétiens qui sont là. Je n'ai pas dit de ne pas se reposer. J'ai mes temps de repos. Quand je vais aborder le sujet sur la paix divine, vous allez voir qu'il y a la paix. Mais la joie de Dieu est une force extraordinaire. C'est comme un moteur qui vous anime et quand tu as l'impression que ton corps veut se fatiguer, l'énergie revient en toi. La puissance revient en toi. Alléluia. Amen. Tu as fini de prêcher. Il y a un homme de Dieu qu'on appelle, comment dirais-je, John Wesley. John Wesley, la joie divine était dans sa vie. Extraordinaire. Alléluia. Amen. La paix de Dieu et la joie divine étaient dans sa vie. Cet homme-là, on estime qu'il a parcouru à cheval plus de 400 000 kilomètres. La terre fait près de 40 000 kilomètres. Faire le tour. Lui, il a parcouru près de... Ça veut dire que c'est comme si dans son ministère, où il n'y avait pas d'avion, où il n'y avait pas tous ces éléments-là, à cheval, pour prêcher l'évangile, il a fait près de 10 fois le tour de la terre. Alléluia. Et l'histoire raconte que John Wesley prêchait 3 prédications chaque jour. Moi, on se plaint de moi, on dit, Pasteur Sanogo, tu n'es pas fatigué, tu fais samedi soir et puis 4 cultes. Lui, il prêchait 3 fois par jour. Il a parcouru presque toute l'Angleterre. Il est arrivé aux États-Unis, il a traversé la mer en bateau, prêché la parole. Il a composé de nombreux cantiques. Il a écrit de nombreux livres. Il a prêché de nombreux sermons. Il a organisé un des plus grands ministères du siècle qui jusqu'à aujourd'hui demeure, qu'on appelle les églises méthodistes. C'était un homme impressionnant. Et malgré son amour pour le Seigneur, il avait comme une persécution. Sa femme, selon les historiens, était très acariate, très bizarre. On raconte même qu'un homme de Dieu l'a surpris. Elle était en train de lui tirer les cheveux. Sa femme a tiré ses cheveux. Elle le prend, puis elle le jette dans la chambre, puis elle ferme la porte. Sa femme était bizarre. C'était comme l'écharde qui était restée dans sa vie. Mais malgré qu'il avait une femme pareille, il n'a pas divorcé. Il est resté avec elle. Il est resté digne. Il disait que la souffrance qu'il avait, c'était son mariage. Mais il est resté digne dans la parole de Dieu, toujours joyeux, procurant la parole du Seigneur. La joie divine sera votre force. C'est la force qui va vous relever quand même vous allez vivre des foyers difficiles. C'est la force qui va vous fortifier quand les épreuves de la vie vont vous donner des moments. Vous savez, la Bible dit, dans le livre de Jacques, regardez comme un sujet de joie quelconque les diverses épreuves auxquelles vous êtes confrontés. La joie de Dieu vous donne de regarder les épreuves comme une source de joie. C'est parce que la joie divine était dans Joseph qu'il a pu facilement pardonner. Quand la joie divine vous anime, vous pardonnez facilement. Vous pardonnez. Vous trouvez la force de pardonner. Pardonner nécessite beaucoup d'énergie. Il y a des coups et des blessures qui vous arrivent sans la joie divine. Vous ne pourrez pas pardonner. La joie divine est la force intérieure, la force que Dieu vous donne dans l'âme de regarder quelqu'un qui a tué, qui a fait du mal à votre vie, de le regarder, de trouver en Christ la force de lui pardonner. Dieu nous donne la joie. C'est comme si rien n'arrive à vous attrister, rien n'arrive à vous abattre. La trahison, la méchanceté.
C'est parce que Christ manifestait la joie qu'il a pu regarder Judas Iscariote et lui faire la bise et lui a dit mon ami. C'est parce qu'il manifestait la joie que même à la croix, il avait la force de pardonner aux uns et aux autres. C'est la joie. C'est-à-dire que la paix qui était en Christ, rien n'arrive à l'attrister. Et cette joie-là, c'est un don. Jésus a dit, je vous donne ma joie afin que votre joie soit parfaite. Pendant que je presse, le mystère de la joie divine entre en toi. Que tu traverses des persécutions, que tu rentres dans le feu, que tu passes par des moments difficiles, tu ne seras pas ébranlé. J'ai vu des chrétiens, malgré des handicaps, avoir toujours le sourire et c'est ceux qui sont en train d'encourager les autres. D'où tirait-il cette force? Par la joie divine en eux. Que la joie divine soit ton partage. Que la joie divine soit ton partage. Proverbe chapitre 17, verset 22. La Bible déclare ceci, que la joie de Dieu, la joie, un cœur joyeux est un bon remède. Alléluia. Amen. Amen. Mais un esprit abattu dessèche les eaux. Dieu m'a parlé énormément de ce passage en m'expliquant la raison de la progression des maladies à travers le monde. Il m'a dit, les gens tombent de plus en plus malades, leur santé est de plus en plus en danger à cause de l'état moral des hommes. Ici, ce n'est pas la joie forcément de Dieu, c'est juste le fait d'avoir un cœur joyeux. Quand votre cœur est plein de dynamisme et plein de joie, il sécrète en vous une énergie qui rentre dans vos globules blancs et vous donne une bonne santé. Mais la joie divine n'est pas simplement un remède pour votre corps physique. La joie divine est un remède pour votre cœur. Jésus dit en Luc chapitre 4, verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, un pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Le cœur peut être malade. La joie divine est un remède pour le cœur. Il y a des maladies qui sont des maladies de votre esprit. La joie divine guérit les esprits malades. La joie divine guérit les cœurs blessés. La joie divine n'est pas circonstancielle. Donc elle n'arrive pas dans ta vie parce qu'il y a eu forcément de bonnes nouvelles. Non, elle arrive dans ta vie parce que tu la reçois, c'est un don de Dieu. Et lorsqu'elle arrive et elle trouve que dans ton cœur, il y a des frustrations, il y a des blessures, ton cœur est brisé, elle vient, elle pense tes blessures. Elle restaure ton âme, elle te redonne de la vigueur. La joie divine est un moyen par lequel le Saint-Esprit, appelé le consolateur, travaille. Comment est-ce qu'il console? Le Saint-Esprit console par la joie divine. La joie divine est le moyen de Christ qu'il utilise pour consoler les âmes. Jésus a dit, je vous envoie, je vous crée à mon image pour que vous puissiez dominer. Dominer quoi? Pourquoi Dieu dit à l'homme qu'il devait dominer? Si Dieu dit à l'homme qu'il devait dominer, ça suppose qu'il y avait des choses qui n'étaient pas sous contrôle du règne de Dieu. Des choses que Dieu avait créées. N'oubliez pas que juste avant de dire que la lumière soit, la Bible dit quoi? Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Donc il y avait déjà des problèmes. Qui était dans les ténèbres? Qu'est-ce qu'étaient ces ténèbres? C'était quoi ces ténèbres en fait? Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit du Seigneur se mouvait au-dessus de Dieu. Et Dieu dit que la lumière soit. Il y eut un soir, il y eut un matin. Dieu vit que la lumière était bonne. Mais Dieu n'a jamais dit qu'il a vu que les ténèbres étaient bonnes. Donc les ténèbres n'étaient pas bonnes. Et quand Dieu a créé la lumière, il a vu que la lumière était bonne. Il y eut un soir, il y eut un matin. Donc il y avait une oscillation sur la terre entre ténèbres et lumière. Avant même que l'homme ne soit créé. Du moment que l'homme a été créé le 6e jour. Donc l'homme devait vaincre ce qui était la force déjà des ténèbres. Les ténèbres viennent avec la mort. Les ténèbres viennent avec la tristesse. C'est la raison pour laquelle Dieu peut dire, ne mangez pas le fruit du bien et du mal, sinon vous allez mourir. Parce que la mort était déjà là. La mort existait dans ce qu'on appelle les ténèbres. Et les choses étaient en train de s'oxyder sur la terre. Et Dieu a donné à l'homme des capacités extraordinaires pour avoir l'ascendant sur les ténèbres. L'homme devait dominer les ténèbres. C'est la raison pour laquelle lorsque Jésus-Christ reviendra et que nous serons au paradis, la Bible dit, il n'y aura plus de nuit. La guerre finale, la bataille finale, Dieu a créé l'homme pour qu'il fasse disparaître les ténèbres et qu'il instaure la lumière de Dieu à travers l'univers. À la fin des temps, par la grâce et par la puissance de Dieu, nous allons dominer les ténèbres. C'est par les ténèbres qu'il y a la guerre, qu'il y a les meurtres, qu'il y a les maladies. Les maladies ne viennent pas de la création de Dieu. Les maladies viennent des ténèbres qui étaient là. D'où elles sont venues, comment elles ont été forgées. C'est toute une autre histoire. L'Esprit m'en a parlé, mais ce n'est pas l'occasion d'en parler. Les ténèbres sont là. Dans ces ténèbres, il y avait ces démons, il y avait ces esprits. Il y a l'esprit de la mort. Et les maladies. Dieu n'a pas créé la maladie. C'est une corruption. Et l'homme, en acceptant de manger le fruit du bien et du mal, a permis à la corruption d'entrer dans sa vie lui-même. A permis à la corruption d'entrer dans sa vie lui-même. Donc, Dieu dit ceci, l'homme doit retrouver son image. Quel est le pouvoir qu'il lui avait donné pour dominer les ténèbres? C'est une des âmes qu'il lui avait donné, c'est son image. L'image de Dieu, et en l'occurrence ici, la joie divine.
La joie divine permet de vaincre les ténèbres de la tristesse, les ténèbres de l'abattement, les ténèbres de la maladie. La joie divine, un cœur joyeux, est un bon remède. Mais qu'est-ce qu'il dit? Un esprit abattu dessèche les eaux. Un esprit abattu, c'est un niveau de tristesse. Il y a 3 levels de tristesse, 3 niveaux de tristesse. Il y a la tristesse du visage. La Bible dit ceci, tu peux aller dans une maison de deuil, que pendant que le visage est même en train de pleurer, le cœur peut être joyeux. Donc, mon visage peut être triste, mais mon cœur peut être joyeux. Jésus a dit, pleurez avec ceux qui pleurent. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. En même temps, il dit, soyez toujours joyeux. Est-ce que c'est contradictoire? Non, ce n'est pas contradictoire. Parce que ce n'est pas des joies au même niveau. OK? Quand je suis dans une maison de deuil, mon visage, ma personne doit être capable de m'associer à la douleur des autres, avoir de l'empathie. Donc Jésus était ému de compassion, il pleurait avec les personnes qui pleuraient, c'est l'empathie, mais ça n'atteignait pas son cœur. Malgré toute chose, son cœur demeurait joyeux. Ce qui est un bon remède, ce n'est pas le visage, ce n'est pas la joie du visage, c'est la joie du cœur qui est un bon remède. Un cœur joyeux est un bon remède. Alléluia. La joie du visage, beaucoup de personnes l'ont. Cette joie-là n'est pas profonde, elle est superficielle. Elle permet d'entrer en contact avec les hommes, elle permet de compatir avec les personnes. C'est une bonne joie, mais la joie divine ne fonctionne pas à ce level. La joie divine est permanente dans le cœur. La personne a un cœur joyeux et quand elle veut s'exporter et prendre l'environnement, communiquer la joie, elle fait irradier votre visage. La Bible déclare que lorsqu'on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Ça, c'est une arme qu'on utilise, dont je parlerai à une autre session, pour communiquer la joie autour de nous. Alléluia. Pour communiquer la joie, il faut l'art de la contemplation de Jésus. Que la joie divine soit ton partage dans le nom de Jésus. Donc la joie est un bon remède. Un remède pour le cœur, un remède pour l'esprit, un remède pour l'âme, un remède. C'est pourquoi il est question dans le livre de 1 Jean chapitre 3, que la Bible dit, dans le livre donc, de 1 Jean, n'est-ce pas, il dit ceci, je souhaite que tu sois en bonne santé et que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. C'est quoi une âme qui est prospère? C'est une âme qui est joyeuse. On a le texte. Donc, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Et lorsque votre âme est joyeuse, tout votre corps va être en bonne santé parce que la joie est un remède. Et la joie va vous donner des cheminements pour prospérer à tous égards, matériellement, financièrement, etc. C'est quoi la prospérité de l'âme? Ce n'est pas une prospérité matérielle, financière, c'est une prospérité de beaucoup de joie, beaucoup de paix, de maîtrise de soi. La joie divine, la joie divine, la joie divine, la joie divine, la joie divine. Reçois la joie divine. Alléluia. La joie divine va te donner de vivre longtemps. La joie divine, lorsqu'elle est dans votre vie, parce qu'elle est un remède, la joie divine rétablit votre corps et donne à votre corps de pouvoir remplir ses jours. Je te vois remplir tes jours au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Dis, je reçois la joie divine. Je manifeste la joie divine. Au nom de Jésus. Brinda sorobara la kenta la babros l'orienta bradake. Charabara la sonda la babrais. Genèse chapitre 25 au verset 8. Genèse 25, 8. Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours. Il fut recueilli auprès de son peuple. 1 Chronique 29, à partir du verset 26, il est question de David. Et au verset 28, il est dit de David, il mourut avec une heureuse vieillesse, rassasié de jours, de richesse et de gloire. Et Salomon, son fils, régna à sa place. Dans le livre de Exode, chapitre 23, verset 26, la Bible dit ceci, Exode 23, 26, il est dit, il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Amen. Je vais remplir le nombre de tes jours. Ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent vivre des jours vides. Remplir, c'est combler. La Bible dit que Abraham, quand il est mort, il était rassasié de jours. Ça veut dire que ses jours ont été remplis. Ses jours ont été tellement bien remplis qu'il était saturé, comme quelqu'un qui a trop mangé qui est rassasié. Et à l'attitude de jours rassasiés est attribué le fait qu'ils avaient une heureuse vieillesse. Ils étaient heureux. Mais ces deux hommes, surtout David, ils ont eu des événements malheureux.
David, un de ses fils qu'il aimait énormément, Absalom, l'a trahi, a couché avec ses femmes. Donc c'était une grande source de détresse. Malgré cela, David n'est pas mort avec une âme abattue, un esprit abattu. Il y avait comme une autre énergie en lui qui a su le relever. C'est pourquoi ces gens-là connaissaient le secret de la joie divine. Elle est impressionnante. Vous ne pourrez pas empêcher le malheur. Le Bible dit le malheur atteint le juste, mais l'Éternel l'en délivre tout le temps. Comment Dieu vous délivre du malheur? Avec la joie. Il vous relève et il commence à vous donner des orientations. La joie divine te montre la voie à suivre. La joie divine est un trésor impressionnant, une image de Christ que tu dois imiter, que tu dois vivre, que tu dois avoir pour vaincre les situations les plus tristes de ta vie, pour remplir tes jours, pour être en bonne santé. Alléluia. Pour ne pas mourir avant ton temps. Celui qui n'est pas rassasié de jours, c'est celui qui est mort un peu trop tôt. Et je me suis rendu compte que des hommes de Dieu, parce que la tristesse, ce n'est pas un péché. La tristesse, ce n'est pas la volonté de Dieu, mais ce n'est pas un péché qui mène en enfer. Le contraire, ou bien c'est l'irritation. J'ai vu que quand Moïse a dit à Dieu, je ne puis pas à moi tout seul porter tout ce peuple. Plutôt que cela, tue-moi. Lorsqu'il a dû, ça veut dire que Moïse était en train de une forme de dépression, de découragement. Dieu a dit ceci. J'ai choisi Josué pour continuer la mission. Parce que las de tout ce qu'il subissait, Moïse a frappé trop de fois le rocher. Et pour cela, il n'est pas rentré dans la terre promise. Et l'Esprit m'a dit ceci. La tristesse fait que beaucoup de gens n'accomplissent pas ce pourquoi ils étaient là. Ce sont des grands hommes de Dieu, mais je les retire auprès de moi pour qu'ils se reposent de leur douleur. Parce que je comprends, ils ont subi beaucoup de douleurs, beaucoup de blessures. Parlant donc de David, comment dirais-je, de Élie. Élie aussi, qui semble être parti avant son temps. Dieu dit, à un moment donné, que après que Jézabel lui a dit qu'elle allait le tuer, Élie a fait une dépression. Il dit, Dieu, je préfère mourir. Je ne suis pas mieux que mes pères. Et Dieu dit, je te retire auprès de moi. Et Élisée va continuer la mission à ta place. La tristesse fait que des grands hommes de Dieu partent avant leur temps. Et Dieu va prendre la grâce qu'il a déposée dans leur vie pour la déposer aux autres. C'est ce que tu veux pour toi? Tu veux terminer tes jours, non? Tu veux être rassasié de jours. Reçois et manifeste la joie divine. Si vous laissez la tristesse vous abattre, vous devenez vulnérable. Proverbe chapitre 17, verset 22. Dans la version du semeur, dit ceci. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit déprimé mine la santé. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit déprimé mine la santé. C'est-à-dire que quand votre esprit est abattu, l'esprit abattu, c'est le troisième level, le troisième niveau de tristesse. Premier niveau, c'est le visage. Là, c'est pas grave. Mais si ton visage reste trop longtemps triste, ça rentre dans ton cœur. Ça devient l'âme abattue. Après l'âme abattue, il y a l'esprit abattu. Quand l'esprit est abattu, la tristesse devient plus pérenne. Bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle, quand tu dis quelque chose de bien arrive, de toute façon, ça va rester même combien de fois dans ma vie. C'est quelqu'un comme ça, il a un esprit abattu. Ok? Quelqu'un qui a une âme abattue, c'est encore plus profond, ça demeure, mais elle est capable de se relever si vous enchaînez une série de bonnes nouvelles. Mais quand l'esprit est abattu, l'esprit n'a plus d'espoir. Un esprit abattu n'a plus d'espoir et en ce moment-là, ça mine sa santé. Depuis même l'âme abattue, votre santé commence à être en danger. L'âme abattue va transférer dans votre sang des germes d'abattement et qui vont rendre vulnérables les enfants qui naîtront de vous. D'où l'accroissement. Je lisais des statistiques qui disaient que le monde, il y a un accroissement de plus de 40% d'enfants nés autistes. Dans le monde, oui. Ce n'est pas seulement l'alimentation, mais c'est parce que les gens sont déprimés. Proverbe 17, verset 22 dit une âme déprimée, un esprit déprimé mine la santé. Ça met des mines dans ta santé. La santé explose et ça met des mines dans la santé de tes enfants. Par la joie divine, tu seras préservé de toutes ces maladies qui se promènent à travers le monde. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Jésus a dit, je vous donne ma joie, afin que votre joie soit parfaite. Ce que nous voulons à travers de cet épisode, c'est comment recevoir cette joie qui nous permet de vivre, qui nous permet de vaincre les événements tristes qui nous arrivent
Parce que si je te dis qu'il ne va plus t'arriver de malheur, ce n'est pas vrai. Ok? Mais tu dois te relever, tu dois être fort. Les événements tristes peuvent juste attrister ton visage. Mais à l'intérieur de toi, il y a une paix qui vient prendre le contrôle et qui te donne de te relever et d'aller de l'avant. Amen. Et la joie divine va finir par transformer toutes tes larmes en tremplin de victoire. Tout ce qui pouvait faire déprimer David, regardez, Dieu les a transformés en avantage. La trahison des frères de Joseph, à cause de la joie dans le cœur de Joseph, a été transformée en grâce. La joie divine transforme vos déserts en tremplin. Que le tremplin soit manifesté dans ta vie pleinement, dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ. Alléluia. Quelqu'un donne un très bon amen. Amen. Dis avec moi quoi, la joie divine. Alors, comment est-ce qu'on reçoit la joie divine? Comment est-ce qu'on reçoit la joie divine? Dans le livre de Jean chapitre 3, Jésus dit à Nicodème, Jésus dit, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. On a lu que Romains chapitre 14, verset 17 disait, le royaume de Dieu, c'est la paix, c'est la joie, c'est la justice, la paix par le Saint-Esprit. Donc, celui qui n'est pas né de nouveau ne peut pas entrer dans la justice, ne peut pas entrer dans la paix de Dieu, ne peut pas entrer dans la joie de Dieu. Il aura la joie du monde, mais pas la joie de Dieu. Il y a des gens qui, même humainement parlant, ont une joie très tenace. Que Dieu vous bénisse pour cette force-là. Mais il y a des niveaux d'offense et d'oppression que votre joie ne pourra pas supporter. Il y a des niveaux de trahison. Il y a des coups dans la vie que votre joie ne peut pas supporter. Tu as besoin de la joie divine. C'est elle qui t'aidera à tout supporter et à te relever de toute cette situation. Tu dois la laisser se manifester. Comment est-ce que tu peux y entrer? Je rappelle que c'est la joie divine. Jésus a dit, je vous donne ma joie. Néhémie 8 dit, la joie de l'Éternel. Ça dit que l'Éternel est joyeux. Et c'est sa joie qui vient en toi pour te donner la force. Je la vois te toucher. Je la vois te visiter. Je te vois être joyeux en toutes circonstances. Il en est ainsi dans le puissant et impressionnant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Amen. Il faut naître de nouveau. Oui, il faut naître de nouveau. Il faut recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il faut recevoir la parole de Dieu. La joie de Dieu se trouve dans sa parole. Il faut la recevoir. À tous ceux qui ont reçu la parole de Dieu, Jean chapitre 1, verset 12, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est comme ça que vous entrez dans la joie de Dieu. C'est comme ça que vous devenez un être nouveau, une nouvelle créature capable d'accepter la joie divine. Que cela soit ton partage au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alors si tu m'entends, si tu me suis, que tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas l'avoir. Tu vas faire que semblant d'être joyeux. Mais plus tu feras semblant, plus ton être va prendre des coups, plus tu seras blessé, plus tu seras détruit. Tu dois réellement te convertir. Tu dois quitter le mensonge, la tricherie, la vie du monde et marcher avec le Christ. Reçois la joie divine. Amen. La deuxième grande chose qu'il faut, alléluia, amen, c'est changer de raisonnement. Changer de raisonnement. Dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 10, l'apôtre Paul nous dit une chose qui est très importante. Il dit au verset 3, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes toujours prêts à punir toute désobéissance, etc. Donc l'apôtre Paul dit qu'il y a des systèmes de pensée qui s'élèvent contre la connaissance de Christ. Des manières de penser, des systèmes de pensée. C'est par rapport à cela que Jésus-Christ dit, repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Matthieu chapitre 4, verset 17. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu, c'est la paix, c'est la joie par le Saint-Esprit. Quand tu te repens, or le mot repentance, c'est le mot métanoïa en grec, qui veut dire change de système de pensée. Alléluia. Pourquoi c'est important de changer de système de pensée? Amen, amen, amen.
Si je viens vers toi, et puis je saute, alléluia, je danse. Tu vas me dire, mais pasteur, pourquoi tu es content? Si tu vois quelqu'un arriver vers toi, et puis qui a le visage tout défait, qui est en train de pleurer, pourquoi tu es triste? Si tu vois quelqu'un qui saute de joie, pourquoi es-tu joyeux? Le pourquoi vient toujours parce que chez nous, chez les humains, la joie et la tristesse ont une cause. On peut dire à quelqu'un pourquoi? Parce qu'on a besoin d'avoir une raison valable. OK? Donc, ce système de pensée fait que si on voit quelqu'un qui est joyeux sans cause, on a l'impression qu'il est fou. Parce que dans le monde, ce sont les personnes folles. Ce sont les fous qui marchent, qui ont les grands sourires. On dit lui là. Ou bien les gens ivres. Le gars il est ivre, lui seul il chante. En tout cas, on dit que pour être ça, il ne faut pas être normal. Il faut être anormal. Il faut sortir des normes. Le problème qui fait que la joie divine est rejetée par les chrétiens. Parce que le premier point, quand vous naissez de nouveau, Dieu fait quoi? Il vous donne le Saint-Esprit. La conséquence de la nouvelle naissance, c'est que vous recevez l'Esprit du Seigneur. Mais quand l'Esprit arrive, il arrive avec la joie divine. La joie divine, c'est pourquoi lorsque les disciples ont reçu la Pentecôte, le Saint-Esprit, Amen. Normalement, il y a un point qui précède. Après le premier point, naître de nouveau. Le deuxième point, soyez remplis du Saint-Esprit. Amen. Soyez remplis du Saint-Esprit. Donc, si vous voulez la joie divine, demandez à Dieu de vous remplir du Saint-Esprit. Donc, notre premier point, c'était une évidence, mais je pense que c'est quand même important de le signaler. Première chose, je dois naître de nouveau. Deuxième chose, je dois chercher la plénitude du Saint-Esprit. Il y a quelques années de cela, des chrétiens priaient dans des endroits et le Saint-Esprit est venu. Et un des éléments, quand l'onction arrive, je ne sais pas si vous avez remarqué, ça crée beaucoup de joie. Moi, j'ai remarqué ça. Quand je commence à prier dans l'église, et puis il y a l'onction, les gens tombent sous l'onction, les malades sont guéris, la joie prend, les gens sont contents. On n'a plus envie de quitter. C'est comme quand on arrive souvent dans l'environnement de Kodesh, il y a la présence du Saint-Esprit. Donc, même si tu étais triste, quand tu rentres dans l'environnement là, tu commences à être content. Tu as dit que tu es content. Ce qui fait que quand on se voit, on arrive, on n'a pas trop envie d'être très vite à la maison, c'est difficile de se laisser. Hein, c'est pas vrai? Parce qu'il y a le Saint-Esprit. Donc la joie là, la joie est un symbole du Saint-Esprit. Quand l'onction arrive dans un environnement et que la présence de Dieu est manifeste, la joie arrive. Un chrétien qui est rempli du Saint-Esprit sera joyeux, naturellement. Alléluia. Et si tu cultives la présence du Saint-Esprit, tu seras toujours joyeux. La joie du Saint-Esprit, la joie de Dieu est un fruit de l'Esprit, est un fruit de sa présence, est un fruit de son action. Alléluia. Seulement, c'est que beaucoup de chrétiens ne vont pas l'accepter parce que le plus souvent quand ils arrivent, ils vont lui trouver un pourquoi. On dit, mais pourquoi tu es joyeux? Non, j'étais avec les frères, j'étais là. Non, ce n'est pas parce que tu étais avec les frères, c'est parce que le Saint-Esprit est dans ta vie. La raison pour laquelle on ne laisse pas la joie divine s'exprimer, c'est qu'elle est anormale. Car la joie normée ou la joie normale est basée sur une raison. Or, la joie du Saint-Esprit n'a pas de raison. C'est parce qu'elle n'a pas de raison qu'on peut être toujours joyeux. Parce que tant qu'il y a une cause, on ne peut pas être toujours joyeux. Car il y a toujours des événements qui sont malheureux, des événements qui sont tristes, des événements qui sont blessants. Donc, ce que l'apôtre Paul nous dit, soyez toujours joyeux, ça reste un peu comme de l'utopie, ça reste un peu comme une parole qui n'est pas réalisable. Tant qu'on n'a pas réalisé, on n'a pas compris ce que c'est que la joie divine. Reçois et manifeste la joie divine au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Donc, pour que la joie divine ne soit pas ponctuelle, elle ne soit pas ponctuelle, quand vous l'avez là, ne n'attristez pas le Saint-Esprit. Ne venez pas dire, si je suis trop content, ce n'est pas normal. Attendez, chercher une occasion de m'attrister à nouveau. Donc, c'est l'Esprit qui dit, mais non, pourquoi tu cherches une raison valable? La joie du Saint-Esprit est comme ceci. Quand elle vous remplit, c'est qu'elle va créer des événements qui vont venir augmenter votre joie. Alléluia. Amen. Alors, pour que ta joie soit parfaite, il faut que tu reçoives la joie du Saint-Esprit, mais joie du Saint-Esprit qui sort du raisonnement humain, de la logique humaine,
il faut comprendre que tu seras joyeux sans cause. Alors, je parlais de ce temps de réveil spirituel. Il y a eu un réveil spirituel où l'Esprit de Dieu est descendu et il se manifestait par des rires. On appelle les rires de l'Esprit. Donc, vous priez et puis les gens commencent comme ça. Ça rit, ça rit, ça rit. Après, il y a l'hérésie qui est entrée là-dedans. Les gens ont commencé à envoyer des... Dès que l'évangile est prêché, Satan essaie de embrouiller deux personnes. Mais ça existe. C'est réel. C'est réel. Ce qu'ils avaient, c'était le Saint-Esprit. Pourquoi Dieu avait donné ce baptême dans la joie? Pas à cause de la tristesse qui est dans le monde. Les gens sont blessés. La joie est un remède. Donc, Dieu ne vous la donne pas parce que tout va bien. Dieu vous la donne pour que tout aille bien. Dieu ne te donne pas la joie parce que ça va bien. Dieu te la donne pour que ça aille bien. Une de mes filles qui avait perdu un enfant, son enfant à la naissance, en fait, on a dû faire une césarienne parce qu'il y a eu des complications à sa grossesse. Elle était censée être très abattue parce que ça fait longtemps qu'elle attendait la grossesse. Son mari, elle n'arrivait pas à avoir un enfant. Et quand Dieu leur a fait la grâce d'avoir un enfant, de tomber enceinte, malheureusement, elle a perdu l'enfant, son tout premier. Et on était vraiment très désolés. Sachant combien de fois elle avait peiné pour avoir cette grossesse-là, on dit, ah là là, vraiment. Parce que c'était au début de sa foi aussi. On dit, ça là, elle peut même regarder peut-être. Hein. Et quand on s'est approché d'elle, elle pleurait bien sûr. Puis après, elle m'a prise de côté, elle m'a dit, ah papa, vraiment, il faut que je te voie. Je dis, à quoi? Elle dit, je ne sais pas. Hein. Quelque part, j'ai mal. Je sais que ça me fait mal d'avoir perdu mon enfant. Mais il y a une paix, il y a une joie en moi. J'ai une joie en moi. Je dis, ah bon? Elle dit, mais vraiment, quelquefois, j'avais même envie de crier de joie. Alléluia! Mais les gens vont me prendre pour une folle. Je dis, qu'est-ce que je fais? Je dis, pour ma fille, ne crie pas Alléluia. Là, on va te prendre pour une folle. OK? Mais laisse cette joie en toi. Elle est normale. C'est un don de Dieu pour te consoler. C'est un don de Dieu pour te consoler. Il faut que vous manifestiez la joie divine. Alléluia. Amen. Quelqu'un donne un très bon amen. Quelqu'un donne un très bon amen. Alors donc on retient ceci. Première chose, c'est naître de nouveau si vous voulez la joie divine. Deuxième chose que j'ai ajoutée, il faut être rempli du Saint-Esprit. Il faut permettre au Saint-Esprit d'agir. La joie divine est dans le Saint-Esprit. Troisième chose, il faut changer de raisonnement. Il ne faut pas que votre raisonnement soit le raisonnement du monde parce que ça va... vous n'allez pas accepter de manifester une telle joie parce que tout simplement, elle sort de la logique. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Quatrième chose. Alors, le plus souvent, comment la joie divine se déclenche? On va lire le texte de Romains chapitre 4. À partir du verset 18. Alors, très souvent, quand tout va bien, la joie divine est présente, mais vous pouvez ne pas en être conscient. Vous avez vraiment l'impression que c'est parce que je suis dans la présence de Dieu, je suis avec les frères, donc j'ai la joie de Dieu en moi. Mais pour qu'elle envahisse, parce que la joie divine se manifeste comme des flux, des fleuves qui coulent en vous, une électricité de joie qui peut vous faire rire, éclater aux éclats pendant que vous adorez, vous louez. Voilà. Il ne faut pas éclater aux éclats dans la rue. Hein. Toi, tu marches. On dit qu'est-ce qu'il y a? C'est la joie de Dieu. Bon. Quand il y a le baptême de joie, on est dans la présence de Dieu, on le fait, c'est super. Tout le monde sait que c'est le Saint-Esprit qui est en train de produire cela. Amen. Romains chapitre 4, verset 18. Alors, avant de lire l'histoire, je raconte moi le déferlement de la joie divine dans ma vie. Ça s'est produit lorsque j'ai échoué au bac. Et je vais te donner tout à l'heure le témoignage de la sœur. La joie divine a quoi se manifester visiblement dans sa vie au moment où elle a perdu son enfant, son premier-né, son premier enfant. Ok? C'est là que la joie divine est venue. Ça paraît vraiment assez contradictoire, mais c'est très souvent dans des environnements tristes, dans des réalités compliquées, que si vous continuez de prier par la foi et de croire en Dieu, que la joie divine va se manifester. Alors, le quatrième point, c'est ce que j'appelle espérer
contre toute espérance. Dis avec moi, espérer contre toute espérance. Espérer contre toute espérance. Amen. Et ça, on le trouve dans Romains chapitre 4, verset 18. Romains chapitre 4, verset 18. Et nous lisons un autre texte. Romains 12, 12. Romains 12, 12. Il est dit, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Amen. Réjouissez-vous en espérance. Alléluia. L'apôtre Paul nous donne un grand secret de la joie divine. Alors, la joie divine a un aliment. La joie du monde a un aliment. La nourriture, c'est-à-dire ce qui donne de la force à la joie du monde, ce sont des belles circonstances. Ton équipe préférée a gagné la Coupe d'Afrique, a gagné la Coupe du Monde, a gagné le championnat, c'est une raison de te réjouir. Tu viens d'avoir ton examen, c'est une raison de te réjouir. Tu écoutes une blague, c'est une raison de rire et d'éclater aux éclats. Tu vois un événement drôle, ça te fait rire. Ça, c'est la joie humaine. Elle n'est pas mauvaise. OK? Mais la joie humaine, comme je vous l'ai expliqué, est basée sur des causes. La joie, donc, ce qui nourrit la joie humaine, ce sont des raisons valables. Amen. Ce qui nourrit la joie divine, ce sont des bonnes paroles, mais des bonnes paroles du rêve. La joie en espérance. Sois une personne pleine d'espérance dans le nom de Jésus. Sois une personne pleine d'espérance dans le nom de Jésus. Alléluia. Un des travaux que fait le Saint-Esprit dans votre vie, c'est de créer en vous, d'engendrer en toi l'espérance divine. La Bible dit que dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, les jeunes auront des visions, les vieillards auront des songes. Quand vous donnez votre vie à Jésus, Dieu vous remplit de rêves. Les réels convertis rêvent de la victoire au ciel. Les réels convertis ont la foi que Dieu va leur donner la victoire dans la vie. Les réels convertis ont la foi qu'ils ne vont pas terminer tels qu'ils sont et que Dieu fera des exploits. Les nouveaux convertis rêvent. Quand on vient à Jésus, on vient avec de l'espoir, on vient avec des rêves. Et ces rêves-là sont importants. Alléluia. Le jour où tu tues les rêves, tu tues l'espoir. Le rêve, c'est quoi? C'est quelque chose, je m'attends et je sais que Dieu va le faire. Je m'attends, je sais que Dieu va m'élever. Je m'attends, je sais que je ne mourrai pas, que je vivrai et que je raconterai les œuvres de Dieu. Quelle que soit la situation que je traverse, je sais que mon Dieu ne me laissera pas et qu'il m'accordera la victoire. Alléluia. Amen. Réjouissez-vous, dit Paul, réjouissez-vous en espérance. Amen. Réjouissez-vous, soyez plein d'espérance. Quelquefois, on a des attentes qui ne sont pas traitées. Quand vous lisez le livre de Romains, de Hébreux chapitre 11, il est parlé de la foi. Le temps me manquera de lire cela, mais il est dit que certaines personnes n'ont pas vu les choses auxquelles ils rêvaient. Et que Dieu leur a donné ça au ciel. Mais j'ai dit, mais Seigneur, s'ils n'ont pas vu ce qu'il ne fallait pas qu'ils imaginent. Dieu me dit, si. Dieu donne de l'espoir. L'Esprit donne de l'espoir. L'espoir, même s'il va te donner une leçon, mais quand tu commences à rêver, une dame est venue me voir, elle me dit, papa, elle dit, pasteur, mon mari vient de décéder. Mais je ressens moi que je dois prier toujours pour sa résurrection. Elle était très abattue. Et elle dit, quand on en a parlé, elle va aller à l'hôpital, elle va aller. La plupart des gens ont pris que bon, c'est l'effet de la douleur émotionnelle qui fait qu'elle raisonne comme ça. Et j'ai demandé à Dieu, quand elle est venue me voir, j'ai demandé à Dieu, parce qu'il y a des choses que j'ai apprises avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi je vous dis, la joie divine n'est pas logique. Il faut faire très attention. Elle n'est pas cohérente. C'est pourquoi il ne faut pas oublier le point 3. Point 1, net de nouveau. Point 2, point 3, raisonner différemment. L'Esprit m'a dit, je lui ai dit, ma fille, continue de prier. Continue de prier. Il ne faut pas aller là-bas et puis prier devant tout le monde, choquer tout le monde. Non, prie. Il ne faut pas commencer à faire des déclarations des gens, il va ressusciter demain. Non, non, non. Prie. Prie. Tant que tu as de l'espoir pour un sujet,
prie. 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 Amen. Même quand les choses sont désespérées et que, mais toi dans ton cœur, il y a une lueur d'espoir. Ne tue pas ta lueur d'espoir. Il y a quelque chose que j'explique dans l'ouvrage ici, je n'aurai pas le temps de le traiter, que j'appelle l'étoile brillante du matin. L'étoile brillante du matin. Alléluia. L'étoile brillante du matin. C'est l'espoir au milieu des ténèbres. L'étoile brillante du matin est une orientation divine très particulière qui est étrange. Alléluia. J'en parlerai même, Il faut que je parle de l'étoile brillante du matin. Dis-moi l'étoile brillante du matin. Que l'étoile brillante soit ton partage. Amen. Donc, je vais te parler de l'étoile brillante parce que j'ai beaucoup de points. En fait, tout est dans l'ouvrage. Mais je vais parler quand même de l'étoile brillante. C'est quelque chose qu'il faut saisir. Alléluia. Donc, j'ai demandé à ceux-là de prier. Aussi étrange que cela paraisse, ce type de prière crée beaucoup de consolation. Au moment où tu viens te dire, non, ma fille, j'ai décidé de le garder avec moi. C'est comme si le jour, quand Dieu vient te dire, j'ai décidé là, il t'envoie une consolation qui te fait sortir de la tristesse. J'ai perdu des collaborateurs qui m'ont énormément abattu et j'ai senti dans mon cœur que je devais aller même devant le trône prier. S'il était revenu à la vie, gloire à Dieu. S'il n'est pas revenu, gloire à Dieu. Mais tu vas te sentir malheureux de ne pas avoir fait tous tes efforts pour essayer de sauver quelque chose. Cet espoir-là, de te battre, de t'attendre, n'est pas de la folie. C'est ce que Abraham a fait. Et c'est ce que j'ai fait lorsque j'ai échoué au bac. Tous les éléments, Dieu a permis à ce que mon échec au bac soit douloureuse. Parce qu'il m'a donné d'aller célébrer avec mes amis pendant que je n'avais pas mon résultat. C'est lui qui m'a dit d'aller fêter avec les autres. Je suis parti fêter avec 2 de mes frères leur célébration. Et j'étais convaincu que Dieu qui m'avait dit d'aller célébrer avec eux allait m'accorder à moi cet examen. Mais quand je suis parti prendre mon résultat, j'avais échoué. Je dis, mais comment Dieu peut me laisser faire ça? Ce n'est pas Dieu. Dieu a quelque chose. Dieu m'a laissé espérer. Et j'ai prié en fonction de l'espoir. Et quand la nuit où je priais, dans le week-end, pour aller chercher maintenant la collante, j'avais la paix de faire cette prière de folie. J'avais la paix de faire cette prière de folie. Et je l'ai faite. Quand les gens me disent, tu as échoué, je ne peux pas dire, oui. J'ai dit, ça va aller, Dieu va me donner, Dieu va me donner, Dieu va me donner. Je pensais que c'était de la folie. Mais je vous prends quelque chose qui ressemble à de la folie. La joie divine. Et c'est ce qu'Abraham a fait, espérant contre toute espérance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour qu'elle se déclenche là, vous avez de l'espoir. Et puis, il y a quelque chose qui vient bloquer votre espoir. Mais vous avez la paix de persévérer dans une œuvre qui est désespérée, ne baissez pas les bras. Ça ressemble à de la folie, mais il faut persévérer. Il y a 2 choses devant. Soit ton miracle va se produire, et si ça ne se produit pas, la consolation qui vient, elle va déclencher en toi l'établissement de la joie divine. Alléluia. Romains chapitre 4, verset 18. Là, mon message était un message de folie. Hein. Je prêche la folie, mais la joie divine se trouve derrière de la folie. Alléluia. Il a dit, espérant contre toute espérance, il crut et devient ainsi le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui a été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps déjà usé. Il ne considéra pas son corps déjà usé puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fit imputer à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui qu'il est écrit cela. Cela lui fit imputer, c'est encore à cause de nous. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Ce qui a déclenché le miracle dans la vie, le miracle de la joie divine dans la vie d'Abraham, c'est ça. C'est l'espoir contre tout espoir. C'est pour ça que la joie divine s'est manifestée et elle était un remède. Elle a rétabli son corps vieux. Elle a restauré le corps de sa femme. Et Abraham est parti plus tard avec une heureuse vieillesse. Il était devenu heureux. Donc, il a changé son nom. Il est devenu Abraham. Et la joie divine se déclenche souvent
par l'espoir. La joie divine se nourrit d'espoir. Mais la joie divine, c'est... En fait, l'espoir contre l'espoir, c'est la croix. Quand tout vous dit de ne plus espérer et tu crucifies ta raison, Dieu amène ça pour que vous crucifiez votre raison. Quand vous ne crucifiez pas votre raison par l'espérance contre toute espérance, vous retombez dans la logique de la joie. Vous regagnez la joie humaine. Vous regagnez la joie humaine. Vous avez une joie cohérente. Vous avez une joie logique. Ce n'est pas toujours qu'on obtient exactement la forme. Alors, quand j'ai prié pour avoir cet examen, malgré l'échec, à un moment donné, quand j'ai pris la collante et que j'ai fait la prière, j'ai entendu des voix qui ont crié autour de moi. Mohamed, tu as obtenu grâce auprès du Père à cause de ta foi. Et la joie divine m'a envahi. Elle m'a prise. J'ai commencé à être heureux dans l'échec. Toutes les vacances, j'attendais à ce que le bac vienne. Qu'on appelle pour dire, bon, il y a des gens qu'on doit repêcher, qui doivent aller à l'université. On ne m'a pas repêché. J'attendais jusqu'à l'année scolaire. Les vacances sont finies. Il a fallu aller s'inscrire. J'ai dit, non, j'attends ce bac, il a fallu aller s'inscrire. Mais la joie était installée. Je suis reparti à l'école. Cette épreuve-là, elle m'est arrivée par ma propre faute, parce que je n'étudiais pas vraiment. Dieu m'avait donné des conseils que je n'ai pas réalisés. Okay? Donc j'avais ma part de responsabilité. Et Dieu m'a expliqué plus tard, il dit, mon fils, je ne suis pas un tricheur. Je ne peux pas te faire passer dans une classe si tu n'as pas étudié. Je vais te faire... Il dit, si tu devais être médecin. Donc, tu n'as pas étudié la médecine, tu n'apprends rien. Je vais te donner ton concours de ton doctorat sans que tu saches traiter un malade. Mais tu vas tuer des vies. Voilà. Donc Dieu me dit, comment tu veux que tu fasses passer en classe supérieure si tu n'étudies pas? Il fallait étudier l'année, il fallait avoir... Voilà, donc je n'étudiais pas. C'est la raison pour laquelle j'ai échoué à cet examen. OK? Mais dans ma folie d'immaturité, j'avais la foi quand même. Et ce genre de foi-là immature, c'est important aussi. Amen. C'est important de comprendre. Parce que j'ai l'habitude de parler avec papa, de lui poser des questions. Il m'a dit, c'est pour ça qu'il fallait que tu échoues. Donc, mais quand j'ai repris, la joie était en moi. Je dirigeais une cellule qui avait une trentaine, une quarantaine de personnes. L'année où j'ai repris, l'onction qui était sur moi. On est passé d'une cinquantaine de personnes à près de peut-être 300, 400 élèves qui venaient à la cellule. J'ai libéré la joie de Dieu. Mes résultats scolaires ont monté comme ça. Boum! J'avais la joie. J'ai eu le bac. Je suis... Waouh, la joie. Dieu a honoré sa parole. J'ai eu le bac. Pas l'année que je souhaitais. Alléluia. Mais quand j'ai pris la collante, là, j'ai dit à Dieu, je veux le bac. Pas le bac de l'année prochaine. Le bac de cette année. Et puis il m'a dit, tu as obtenu grâce à cause de ta foi. J'ai espéré contre toute espérance. Alléluia. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Amen. Alors maintenant, je vais te parler, donc, dans le deuxième épisode, on va parler des clés pour vaincre les violentes sources de tristesse. OK? Voilà. Donc, il y a des chocs qui arrivent pour vaincre la tristesse. La tristesse peut être un vrai poison. Donc, la joie divine, c'est traiter ça. La joie divine, c'est traiter cela. Et on va l'apprendre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous. Quelqu'un donne un bon amen. On va cette vidéo avec moi. Saint-Esprit, manifeste en moi ta joie. Qu'elle coule en moi. Qu'elle m'inonde. Qu'elle m'inonde. Au nom de Jésus. Amen.